Dans cette séquence, nous allons travailler sur un gros exercice de synthèse, un exercice assez classique, qui va lier une fonction de transfert avec la transformer en z. Faites une pause sur la vidéo, lisez le contexte, et puis on va commencer ensemble. Voici la situation. On considère un système entrée-sortie numérique dont une fonction de transfert, qui s'appelle grand F, elle est définie par grand F de z égale grand H de 100 fois 1 moins z moins 1 sur 1 plus z moins 1, avec une information supplémentaire qui est la forme de grand H de P. Donc le système numérique permet d'approcher un système analogique, ça c'est le contexte. On a une entrée et une sortie qui sont modélisées respectivement, ça c'est important, par x et y. Ce sont des suites. Et donc ces deux suites admettent d'être transformées en z qui sont notées très logiquement pour le signal petit x, grand X de z, et pour le signal petit y, grand Y de z. Et en plus c'est lié, puisque de toute façon je suis dans un système avec une fonction de transfert par une relation qui dit grand Y de z égale grand F de z fois grand X de z. Sachez bien que c'est le seul contexte avec la transformée en z où j'ai le droit d'avoir une multiplication. Première question, on voudrait montrer que grand F de z se met sous la forme 2 facteurs de 1 plus z moins 1 sur 51 moins 49 z moins 1. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc on nous parle d'un grand F de z. Donc d'après l'énoncé, si je vais voir l'information qu'on a, c'est grand F de z égale grand H de 100 fois 1 moins z moins 1 sur 1 plus z moins 1. Situation, et en plus, pour pouvoir me débrouiller et obtenir la formule demandée ici, j'ai la forme de grand H de P qui est 2 sur 1 plus P sur 2. Donc comment faire? Eh bien nous on a H de P, on voudrait H de autre chose, eh bien ça veut dire que cette autre chose, il va prendre toute la place de P. Donc ça veut dire que dans mon expression, ici, tous les P, et en fait il n'y en a que 1, vont devoir être remplacés par l'élément qui m'est donné. Donc on va déjà remplacer en transformant, donc on a toujours 2 sur 1 plus non plus P, mais cet élément qui m'est demandé ici. Et on n'oublie pas, parce que c'est pas tout, c'est que ce P, il est divisé par 2. Alors j'ai mal écrit, là le plus il devrait être mis un petit peu plus bas. Maintenant ici, c'est bien écrit. Donc comment allons-nous transformer cela? Donc il va falloir simplifier pour avoir une expression, vous voyez ici, qui va dépendre de z-1. Donc surtout déjà, première chose, puisque j'ai du z-1 ici, je ne vais surtout pas utiliser le fait que z-1 c'est 1 sur z. Aucun intérêt, parce que sinon je vais perdre le fait qu'on va avoir une puissance moins 1 dans l'expression. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Règle de priorité classique, on n'oublie pas toujours de simplifier avant de calculer. Et qu'est-ce qui est simplifiable? Puisque j'ai une multiplication, j'ai 100, j'ai 2, eh bien je peux simplifier 100 et 2, il va me rester 50. Donc je recopie tout le reste. Donc on a 50 fois 1 moins z moins 1 sur 1 plus z moins 1. Après, que faire? Ici j'ai une fraction, donc multipliée par un coefficient, ajouter un élément. Eh bien on va réduire au même dénominateur, sachant qu'on voudra avoir comme dénominateur cet élément qui est ici. Donc je recopie encore, ça fait 2 sur, eh bien 1 pour le mettre sur 1 plus z moins 1, ben ça veut dire que je vais diviser par 1 plus z moins 1. Et pour conserver l'équilibre de la balance, on va multiplier par 1 plus z moins 1. Mais 1 fois tout ça, attention, c'est toujours cet élément-là. Donc ça va faire 1 plus z moins 1 sur 1 plus z moins 1. Ensuite, entre les deux, on avait un signe plus. Et après, on va avancer dans le petit calcul quand même. J'ai aussi mon 1 plus z moins 1. Et en fait, ce 50, il est pour tout cet élément. Et attention, ça veut dire que quand je vais distribuer, j'oublie pas de le donner à tout le monde, sinon il va y avoir des jaloux. Donc ça va faire 50 fois 1, 50. Et ensuite, on me dit moins 50 fois z moins 1. Ici, donc, on a le même dénominateur. Tant mieux. En fait, c'est comme si j'avais pu tirer un grand trait de fraction. Et en fait, on a annulé 1. Et je sais maintenant que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc en fait, j'ai toujours mon 2 qui va multiplier. Donc le dénominateur ici va venir au numérateur. 1 plus z moins 1. Et en fait, mon numérateur ici reste au dénominateur. Alors on va transformer des petites choses puisque j'ai
1 plus 50. Ici, on avait un signe plus, donc ça me fait 51. Et après, au niveau des z-1, j'ai z-1 ici et j'en ai moins 50 z-1. Donc ça va en faire moins 49 de z-1. Sauf que c'est pas tout à fait pareil. D'ailleurs, si vous avez laissé ainsi, c'est faux. Quoi? Parce que 2, il doit multiplier tout le dénominateur. Or ici, si je lis, 2, il ne multiplie que 1. Priorité à la multiplication. Donc pour que ce soit juste, obligation de mettre des parenthèses. Et si on compare, eh bien on voit bien qu'on a obtenu la même forme.